Et pour assurer ces aménagements, l'équivalent de 4000 postes sur les 60 000 qu'avait promis François Hollande durant sa campagne, y seront affectés. Pour bien comprendre ce que sera le collège de demain, l'une de deux équipes s'est rendue dans un établissement qui a anticipé l'esprit de la réforme. Reportage Raphaël Chapira, Jacques Dubose. Aujourd'hui, les sixièmes ont un cours un peu particulier. Pour leur faire la classe, 2 enseignants, leur prof de maths et leur prof de français. Pendant 1 heure, ils vont faire un peu des 2 matières. Ici, le personnage des contes d'Ovide, Narcisse et son reflet, va permettre d'apprendre la symétrie. Dans les rangs, la prof de français se met à faire des maths. C'est-à-dire que si tu as un carreau d'écart là entre le point que tu as choisi et la droite, tu auras forcément un carreau d'écart entre la droite et le nouveau point. Ça ne les gêne pas de m'interroger sur des problèmes de maths ou comme ils iront interroger ma collègue de maths sur des problèmes de français. C'est devenu presque naturel. Et quand les élèves ont une question, la réponse arrive 2 fois plus vite. Une professeure qui est au tableau et il y en a une autre qui circule dans les rangs pour si on ne comprend pas, on peut m'en faire des bêtises. Après 3 années d'essai, pour les enseignants, aucun doute, ça marche. On peut dire qu'ils sont meilleurs élèves parce que c'est des séances où ils travaillent avec envie. Et c'est aussi ça qui fait qu'ils vont fixer les connaissances aussi. C'est dans le plaisir qu'ils vont prendre lors de ces séances-là. Quand vient l'heure de la cantine, Max, lui, reste en cours avec son prof de maths. Une séance pour lui tout seul. Pourtant, Max est un bon élève, mais son prof a noté une petite baisse de niveau ces derniers temps. Un coup de pouce pour éviter que ça dure. Du sur-mesure. À l'oral, ça va, mais à l'écrit, ça va moins bien. Et il essaie de me rassurer à l'écrit. Avec Max, on ne va pas se voir si longtemps que ça, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour le pousser. Pour d'autres, ça va être plus long. On va leur accorder plus de temps parce qu'il y en a plus besoin. Et voilà, le but, c'est vraiment de les rassurer et leur montrer qu'ils sont tout à fait capables. Et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et pour redonner confiance aux élèves, quel que soit leur niveau, rien de tel qu'un projet, comme la construction de cette cabane. 2 fois par semaine, pendant la pause déjeuner, les élèves de toutes les classes participent et pour certains, redécouvrent le plaisir d'aller à l'école. D'habitude, j'aime pas trop les cours et puis là, avec la cabane, j'aime plus parce que ça me donne envie d'y aller. Dans cet atelier, pas de notes, pas de pression, juste le plaisir d'apprendre ensemble.